Hey, salut tout le monde, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exclusive sur Assassin's Creed Origins. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été invité par Ubisoft à la Gamescom pour justement tester entre autres Assassin's Creed Origins et d'autres jeux, mais ça vous le verrez aussi dans les autres vidéos qu'il y aura sur ma chaîne, il y aura aussi un vlog etc. Mais voilà, donc on est sur Assassin's Creed Origins, un jeu qui sortira le 27 octobre prochain. On est sur la version Xbox One X, hein, donc c'est vraiment les nouvelles consoles. Et je pensais aussi que c'était nécessaire de vous faire cette vidéo en 4K. On avait la possibilité d'enregistrer soit en 1080 soit en 4K. Je me suis dit là, vu la gueule du jeu, vu comment il est beau, parce que franchement regardez le jeu, mais il est quand même magnifique, je me suis dit c'est obligé que je fasse cette vidéo en 4K. Donc justement, tant qu'on est dans les graphismes, on va en parler un petit peu. Il est vraiment très bien foutu. On peut le voir sur cette vidéo. L'avantage du jeu en fait, c'est que on est en Égypte, hein, ça se passe à l'époque de Cléopâtre etc etc. Et justement on est en Égypte, et vu que il y a des déserts, mais il y a aussi pas mal de canaux comme ici, hein, vous voyez, il y a pas mal de flotte, il y a pas mal d'eau. Du coup on a des endroits qui sont très verts et d'autres qui vont être très désertiques, et c'est très bien réalisé. Vraiment là c'est un point qui a bien été maîtrisé par Ubisoft, et j'ai été assez surpris franchement, parce que ça donne vraiment un truc à ce jeu. Ça donne vraiment une envie d'y jouer, une envie de découvrir le monde. Et ça franchement c'est juste génial. Donc là je suis en train de faire la quête principale, c'est la mission principale. Je dois suivre ma coéquipière qui est juste devant. Donc on va passer à travers divers bâtiments. Et déjà premier point, que là on arrive un petit peu dans la civilisation, et vous allez pouvoir noter qu'il y a quand même pas mal de monde. Bon ça vous allez me dire, sur les précédents Assassin's Creed ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'on allait quelque part, il y avait du monde, il y avait des gens qui étaient en train de faire quelque chose. Là c'est pareil, hein. En même temps on est sur un Assassin's Creed, donc c'est plutôt logique. À chaque fois qu'on va quelque part, voilà, il y a des gens qui sont en train de faire quelque chose, il y en a qui sont en train de prier, il y en a qui sont en train de faire à bouffer. Voilà, ils sont tous en train de vaquer à leurs petites activités, toujours en train de faire quelque chose, etc. Donc ça, c'est aussi un bon point qu'ils aient gardé ça, et ils l'ont aussi un peu amélioré, parce qu'il y a quand même pas mal de choses en plus, mais ça vous le verrez plus tard. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement qu'on est en train de mettre, vraiment, mais vraiment dans le sens du terme, on est vraiment en train de mettre les mains dans la merde. On a récupéré un indice, puisque en fait c'est l'objectif. Sur cette mission, donc sur cette petite portion de mission, on devait justement investiguer sur cette zone de jeu et trouver des indices. Donc en fait on se promenait un petit peu à droite à gauche, et on essayait tout simplement de trouver les indices. Vous voyez, à chaque fois on arrive vers quelque chose, on interagit et hop, ça nous trouve un petit indice. Un truc pas mal aussi, c'est que justement quand on ne sait pas où sont les objectifs, on peut, en appuyant sur une touche, donc ça dépend de votre configuration, mais en appuyant sur une touche, et bien vous voyez, ça fait un genre de, une petite vague qui passe et qui nous spot là où sont les objectifs à trouver. Donc là c'est vraiment pas mal lorsqu'on est un petit peu perdu. Et parfois les objectifs sont cachés derrière des portes comme celle-ci. Donc moi personnellement au début je ne savais pas qu'on pouvait la casser, mais oui on peut la casser, c'est un développeur qui me l'a dit en même temps. Donc voilà, des fois il faut aller chercher un petit peu les objectifs en cassant certains éléments du décor. Vous pouvez aussi voir que derrière il y a un trou. Alors là, vu que j'étais dans une mission, je suis pas allé tout de suite, parce que oui, voilà, là on est arrivé sur le dernier indice qu'il fallait récupérer. Donc j'avais tout simplement à aller voir ma coéquipière qui était juste là, et à lui donner. Une fois que c'était fait, j'y suis donc allé. Je me suis dit, s'il y a ça, c'est pas pour rien, il doit y avoir quelque chose. Et c'est d'ailleurs un des points que j'ai trouvé très intéressant sur cet Assassin's Creed, c'est que vraiment de partout, de partout sur la carte, et la carte est vraiment très grande, de partout il y a des endroits comme ça où on peut aller, on peut visiter, on peut essayer d'explorer. Et vous allez voir que c'est quand même vraiment grand. Même les endroits comme celui-ci sont très grand. Là donc je suis arrivé dans une, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas un tombeau, hein, c'est une grotte. On est sous la ville, on est sous la carte quoi, mais c'est quand même très grand. On peut également aussi allumer des torches, hein, là ça a mis le petit message, donc on peut allumer des torches quand on est dans le noir complet.
Et voilà, vous visitez les dessous de la map en fait, hein. C'est simplement ça. Et parfois il y a des choses à récupérer. On va avoir on peut avoir de l'argent, on peut avoir par exemple aussi des meilleures armes. Parce que oui, on en parlera juste après, mais des fois aussi on débloque certaines choses pour les armes, etc. Mais voilà, il y a tout un tas de choses à débloquer dans ces endroits qui peuvent vous permettre d'améliorer votre personnage, de gagner de l'argent, etc. Et bien sûr ça ressort toujours à un endroit autre que par là où on est rentré, hein. Vous voyez que hop, là j'arrive, hop je sors et je suis plus du tout au même endroit que là où j'étais entré dans ce genre de grotte. Donc là pour la suite de ce gameplay je devais trouver et secourir une personne. Alors je vous ai mis entre temps le petit passage, voilà, où je vais jusqu'à l'objectif pour que vous puissiez voir un petit peu quand même à quoi ressemble le monde d'Assassin's Creed Origins, parce que je trouve qu'il est quand même très bien réalisé, donc pour moi c'était important. Là on va arriver donc vers l'objectif et on peut donc se servir d'une des nouveautés de cet Assassin's Creed, c'est l'aigle. J'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment génial et de plutôt bien maîtrisé, puisque ça vous permet d'avoir une nouvelle approche pour réussir vos missions, enfin que ce soit des missions principales, etc. Puisqu'avec l'aigle vous allez pouvoir localiser tous les ennemis ainsi que l'objectif et pouvoir justement choisir votre approche sur cette mission. Là on va passer un petit peu au combat. Donc vous allez pouvoir voir qu'on a toujours les petits assassinats par les airs. On saute sur la personne et on le tue. Et là on va aller plus sur un gameplay, on va dire traditionnel, hein, des combats un peu plus traditionnels. Alors ne me jugez pas s'il vous plaît sur ces combats, étant donné que c'était la première fois que je jouais à Assassin's Creed Origins. J'y avais jamais joué avant, c'était vraiment le premier gameplay que je faisais et je ne connaissais pas les touches, hein, je ne maîtrisais pas du tout les touches, en plus c'est à la manette, donc voilà, je ne maîtrisais ni la manette ni les touches, je ne connaissais pas toutes les touches. Là j'avais juste, là je spammais la touche attaquer parce que c'était la seule touche que je connaissais, mais après j'ai compris, enfin pas sur ce gameplay mais il y a un autre gameplay que je vous mettrai plus tard, j'ai compris qu'on pouvait aussi contrer, faire des combos, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut réaliser en termes de combat et c'est plutôt intéressant. Également, comme vous pouvez le voir ici, on peut aussi localiser. Alors ça c'était quelque chose qui existait déjà sur les précédents Assassin's Creed, de se focus sur un seul ennemi pour le défoncer. Mais sinon en termes de combat là vous allez trouver que c'est plutôt basique, c'est vraiment basique, hein, je mets que des coups d'épée. Mais on peut vraiment faire beaucoup plus que ça, je vous le dis clairement. Là c'est juste que je suis très mauvais, voilà c'est tout. Mais on pouvait faire bien plus que ça, même sur cette démo. On n'avait pas la totalité du jeu, mais on pouvait faire bien plus que ça en termes de combat. Quand vous aurez l'autre partie de mon gameplay, je pense que vous comprendrez. Donc là voilà, j'avais donc tué la plupart des ennemis qui étaient ici. Et donc voilà, je devais prendre mon petit, voilà, mon camarade qui s'est bien fait défoncer, pour donc l'amener quelque part. Donc là c'est très simple, vous avez juste à évacuer la zone et à cavaler, voilà, vous courez. Alors il y a aussi quelque chose que j'ai su après, c'est qu'on peut poser notre pote sur un cheval pour aller plus vite. Mais ça, sur ce gameplay, je le savais pas. Voilà, donc une fois qu'on l'a amené chez lui, voilà, il est bien content, on l'a posé chez lui. Et donc là c'était enfin je crois que c'était, ouais, on avait terminé la mission. Là, après on est passé à cheval et je vais vous faire découvrir un petit peu le reste du monde. On va aller plus loin, on va sortir un petit peu de cette ville. Donc là on est à Memphis en fait. Et on va vraiment sortir de la ville pour aller en direction des pyramides. Je suis sûr que ça vous intéresse. Parce que voilà, on est en Égypte et les passionnés d'Égypte aussi, je pense que ça c'est un des points forts d'Assassin's Creed Origins. C'est son monde. C'est vraiment le monde en fait. Moi c'est aussi un des trucs qui m'attire énormément sur cet opus. C'est vraiment le fait que ce soit en Égypte. On est sur un monde très très grand. La carte est immense. Mais vraiment c'est la plus grande carte qu'on ait eue sur un Assassin's Creed. Et vous savez que l'Égypte c'est quand même un... Comment dire, c'est une période du monde qui est quand même assez floue. On n'a pas énormément de... Enfin on connaît des choses dessus, mais il y a énormément d'énigmes, etc. Et du coup les développeurs se sont amusés à aussi rajouter pas mal d'énigmes sur le jeu. Vous allez le voir, là il y a une énigme qui se trouve à l'intérieur de cette pyramide. Donc je vais laisser un petit peu mon cheval ici. Au niveau des chevaux d'ailleurs,
le gameplay avec les choses, je veux dire, il est très similaire à ce qu'on a pu avoir auparavant, hein. Là il n'y a pas énormément de nouveautés. Si au niveau de quand on a l'arc, on peut carrément être en mode en mode à l'arrière du cheval et tirer derrière, etc. Ça c'est plutôt pas mal. Mais sur ce gameplay je crois pas que je l'ai montré. Bref, là on va devoir donc monter. Vous voyez qu'il y a une entrée dans la pyramide en plein milieu, donc on va devoir monter dedans. Et on va commencer une des quêtes, enfin une des énigmes qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez, voilà, nouvel endroit découvert. Donc c'est un tombeau, voilà. Et on doit trouver une tablette ancienne. Donc plus on va aller à l'intérieur non c'est pas ça, là je me suis un peu foiré. Mais plus on va aller à l'intérieur de la pyramide, plus il va y avoir, ça va être sombre déjà. Et en plus de ça, il va y avoir des énigmes. Par exemple, ici, moi au début, bah voilà, je suis monté tranquillement, tu vois, hop, voilà. Mais en fait, c'était pas là qu'il fallait aller, hein. Et là, le développeur me disait, suis les scarabées. Ça, quand tu le sais pas, tu vois, tu fais pas attention. Mais en fait, ici, il y a des scarabées qui sont sur le mur. Et quand on s'en approche, eh ben, il y a une des pierres qu'on peut pousser. Et ça, au début, on ne fait absolument pas gaffe et on va tout droit. On voit un trou tout droit, hop, on escalade et voilà, on fait pas attention. Et il faut vraiment faire très attention à ça sur cet opus. Et c'est ce que j'ai aussi trouvé génial, quoi, parce que vous avez toujours, bah au final, toujours un truc à faire gaffe, à trouver, un petit truc qui va être planqué quelque part. Et si vous y faites pas gaffe, bah voilà, vous passez à côté, vous aurez peut-être pas, peut-être pas trouvé l'énigme, vous aurez peut-être pas trouvé ce que ça cache, etc. Et voilà, donc du coup, on a toujours quelque chose à faire. Donc là vous voyez on arrive sur justement la première salle avec la première énigme. Donc bon là c'était une énigme qui était quand même assez facile. Elle était pas très compliquée, il fallait tout simplement arriver à sortir de l'autre côté en utilisant un système de contrepoids. Donc là en gros si je me barre d'ici, l'autre plateforme qui est devant la sortie, eh bien elle baisse quoi, enfin on pouvait plus y monter dessus. Donc il fallait trouver un système de contrepoids. On avait aussi des petites choses à trouver sur cette première énigme, hein, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À chaque fois que vous allez quelque part, il y a des éléments qui vous permettent après d'améliorer votre personnage, etc. Enfin bref, voilà, une fois que j'avais mis mon premier machin pour donc laisser cette première plateforme en bas, il fallait que je place quelque chose de très lourd sur cette plateforme pour justement quand moi j'aille sur la deuxième plateforme, eh bien je puisse monter sans que ça tombe, hein. Là c'est ce que je vais faire, hop vous voyez je saute et voilà, il n'y a pas de souci, cette première énigme elle est résolue facilement, hein. Là c'est tranquille. La deuxième c'était exactement le même principe, sauf que bah il fallait en fait prendre plusieurs petits de ces machins, je sais pas si comment on appelle ça, c'est des rouleaux, je sais pas, voilà, pour les mettre ici pour que ça fasse suffisamment de contrepoids pardon, pour que je puisse monter sur encore une fois la deuxième plateforme et m'enfuir de cette deuxième salle. Là on avait aussi des petites choses à interagir, voilà, vous avez des éléments, vous pouvez, ça vous donne un élément de l'histoire, etc. Et vous avez aussi, bah voilà, bien sûr, encore une fois, du loot, hein. Le loot c'est ce qui vous permet d'améliorer votre personnage, donc ça fait, c'est des armes, regardez là j'ai débloqué un bouclier, une arme principale, etc. Le light bow, donc un arc light, hein, voilà tout simplement. Et encore une fois, donc ça c'est ça aussi, j'en récupère à chaque fois. Et puis on avait donc l'objectif, hein, donc on va dire le pourquoi on est venu ici. Donc c'est le tombeau je pense que c'est un tombeau d'ailleurs, je suis même pas sûr. Donc voilà, on voit qu'il y a une tablette, on la lit et on réussit donc cette première quête, hein, voilà, la tombe of Sneferu, hein, voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien on n'a plus qu'à partir. Donc bon bah on suit le chemin en fait, hein, tout simplement. Et puis c'est un chemin qui est un petit peu tordu puisque des fois on doit aller sous l'eau. Vous voyez là il n'y a rien, hop. Donc obligé de passer sous la flotte. Et puis on suit, tout simplement on suit, c'est vraiment pas compliqué des fois, hein. Et donc là on était sur la dernière partie justement pour partir de la pyramide. Donc il fallait tout simplement escalader jusqu'en haut pour sortir de cette première énigme. Donc voilà, ça vous donne un aperçu en fait de ce qui vous attend dans le jeu. Il va y avoir de ça de partout, il y en a vraiment de partout sur la map. Ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et j'ai trouvé vraiment chouette. Également juste à côté on avait ça, alors c'est quelque chose que j'ai dit au développeur. Je fais oh putain c'est la cabane à Imhotep, vous savez dans Astérix et Obélix, hein. Ça va Imhotep dans Astérix Mission Cléopâtre. Voilà, je trouvais ça assez marrant.
Donc voilà, c'était pour la première énigme. J'ai trouvé ça assez cool en tout cas. Après j'ai voulu rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis reparti dans le centre de la ville. Et donc j'ai pris le petit aigle pour repérer où étaient les ennemis. Donc là on est dans un endroit, une zone interdite en fait, qui est gardée par énormément de soldats. Et il y a un capitaine ainsi qu'un commandant. Donc on doit les tuer et récupérer les trésors. Donc encore une fois j'ai utilisé mon aigle pour voilà, repérer un petit peu où étaient les ennemis. Et comment j'allais pouvoir rentrer dans le tas, tu vois, sans me faire défoncer littéralement. Juste avant ça, j'ai pu un petit peu tester au niveau des gears, vous savez, votre équipement. Donc là vous pouvez voir un petit peu comment ça marche. Donc on a quand même pas mal de matos, pas mal d'armes. On peut presque tout modifier. Et j'ai vraiment trouvé ça génial par rapport aux anciens Assassin's Creed. Cette facilité qu'on a à tout customiser, à changer d'arme à la volée, à changer de bouclier, changer de tenue, pareil pour notre cheval, etc. Ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé assez fun. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est ce que justement je débloque depuis tout à l'heure quand je vais dans les tombes, etc. Quand justement je débloque du stuff, et bien ça me permet de débloquer différentes armes de différentes qualités. Par exemple, vous voyez qu'il y en a qui sont bleues, d'autres qui sont en violet. En violet, c'est des armes qui sont bien meilleures que en bleu. Par exemple, en violet c'est rare. Donc ça veut dire que vous allez avoir une arme beaucoup plus efficace que quelque chose qui est en bleu. Il y a une autre couleur aussi, mais je ne me rappelle plus ce que le développeur m'a dit. Mais voilà, il y a aussi il y a 3 types de rareté sur le jeu. Et c'est valable pour tout l'équipement, que ce soit les armes, les boucliers, les chevaux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique. En plus de ça, il y a vraiment beaucoup d'armes. Je sais pas si il y en aura plus sur la version finale ou si c'est que sur la démo, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'armes sur cette première démo. Également au niveau des armes, il faut savoir que chacune des armes a ses propres caractéristiques. C'est-à-dire que une épée va faire moins de dégâts par exemple qu'une masse, mais elle va être plus rapide. Ça c'est valable pour toutes les armes, vraiment. Il y en a qui sont très rapides, d'autres qui sont très lentes. Donc il y en a qui font énormément de dégâts en un coup et d'autres qui en font presque pas. Là ça dépend vraiment de l'arme que vous allez sélectionner et du coup du style de jeu que vous voulez avoir. Bref, une fois que j'avais sélectionné tout mon armement, mon équipement, etc. Et bien, j'y suis allé un petit peu en mode rentre dans le tas. Bah ouais, c'était un petit peu le but. Là, l'objectif, c'était quand même de neutraliser le commandant, le capitaine et de trouver les trésors. Donc au début, j'y suis allé en mode assassin. Hein. Je suis allé en mode, voilà, on fait des sauts et on les neutralise. Comme ça, ils n'ont pas le temps de me repérer et je peux les neutraliser très facilement. Donc ça, c'est typique des Assassin's Creed d'ailleurs, ça. Ça fait très longtemps que s'y est et c'est plutôt pas mal qu'ils s'y aient gardé. Parce que moi, j'aime bien, ça vous permet d'éliminer les ennemis sans trop de problèmes, sans trop de difficultés, sans vous faire repérer. Donc c'est ce que j'ai fait sur 2-3 gardes, histoire de voilà tuer facilement ceux-là. Puis après vous allez voir que j'y suis allé avec donc mon nouvel équipement, un arc qui est quand même assez pété. Vous allez voir, bon là il y avait du coup un ennemi qui m'avait repéré. Alors j'ai galéré un petit peu au niveau des touches hein. Au début j'étais un peu perdu, voilà hein, vous le voyez, j'étais un peu perdu. Et quand j'ai trouvé là par contre, je me suis rendu compte à quel point cet arc était abusé, puisqu'il tirait toutes les flèches comme ça, vraiment très rapidement, une cadence de tir de fou. Donc c'est juste, franchement c'était juste génial. Donc voilà, moi je vais vous laisser finir sur cette petite séquence de combat, parce qu'en fait il n'y a pas plus de gameplay que ça, étant donné qu'il fallait arrêter. J'étais un peu dégoûté. Mais rassurez-vous, il y aura une deuxième vidéo de gameplay très prochainement. D'ailleurs je pense que vous allez rigoler sur cette deuxième vidéo de gameplay sur Assassin's Creed. En attendant, j'espère en tout cas que cette première vidéo vous aura plu. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.